Bonjour, Miss Tini. Est-ce qu'on se connaît? Sonny disait que vous pourriez m'aider. J'ai pas assez de place en ce moment. Je vous en prie, je veux que mon bébé reste avec une personne qui s'occupera bien de lui. Où est sa maman? Je sais pas, c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. En mai lui demande de l'aide pour s'occuper de l'enfant. La dame refuse catégoriquement. Elle explique qu'elle a déjà trop d'enfants. Il n'y a plus de place disponible. Elle lui suggère de s'inscrire sur une liste d'attente. Mais il faudra attendre environ 2 mois. En mai insiste sur son besoin urgent d'aide. Sinon, il risque de perdre son emploi. Mais la dame ne peut rien faire. En mai se retrouve sans solution. Il est obligé d'aller au parc avec l'enfant. Il essaie de contacter la mère de l'enfant, mais personne ne répond au téléphone. Va me faire passer pour un cinglé. J'ai jamais demandé à avoir un bébé. Je vais finir par perdre mon putain de job à cause de ces conneries. À ce moment-là, le bébé commence à pleurer. En mai devient instantanément paniqué. Il ne sait plus comment le calmer. En même temps, il s'inquiète de son travail. Les pleurs s'intensifient. Il se lève pour essayer de consoler l'enfant. Mais il est submergé par l'émotion. Il finit par quitter le parc. Il a même brièvement pensé à abandonner l'enfant. Mais il s'arrête finalement. Le remords l'empêche de partir. Il libère toutes ses tensions en écoutant les pleurs du bébé. Il réalise qu'il doit se ressaisir. Il doit assumer ses responsabilités de père. Il se précipite alors vers le parc. Il reprend l'enfant dans ses bras et le calme tendrement. Il lui promet de ne plus jamais le quitter. De retour à la maison, il s'effondre épuisé dans les bras de sa mère. Il s'excuse pour son comportement irréfléchi. Je suis désolé pour ce qui nous arrive. Ce qui compte, c'est de faire de son mieux. Moi, j'essaie. C'est ce que je vois. Tout ne tourne plus autour de toi après ça. Ce serait impossible.